Lanaudière à travers bois aborde la réalité de 4 grands secteurs d'activité forestière. Ce bref portrait a été réalisé au cours de la fin de l'été 2013, 6 mois après la mise en application du nouveau régime forestier du Québec et de la stratégie d'aménagement durable des forêts par le ministère des Ressources naturelles. Tous les intervenants qui ont accepté de parler dans leurs mots de leurs réalisations, contraintes et défis en regard de la forêt ont en commun une grande passion pour leur territoire. Bonjour, mon nom c'est François Brouillard, propriétaire de Les Jardins Sauvages. Je suis un jardinier forestier. Bonjour, je suis Yvan Perrault. Avec mon frère Alain Perrault, en 2007, nous avons fondé le Jardin des Noix. La filière des produits forestiers non ligneux est en plein essor au Québec. Lanaudière développe des formations de cueilleurs ainsi que des réseaux de culture, de récolte et de vente de ces produits à grande valeur commerciale. Les PFNL, produits forestiers non ligneux, sont des comestibles. Comment je pourrais dire, les plantes printanières, les têtes de violon, c'est tous les champignons, les fleurs, les fruits, c'est... Des légumes, tout ce qu'on peut manger, quoi, et qui ne saurait être produit en culture de champ, en culture extensive. C'est très possible d'en vivre, mais c'est un travail de dur haleine. Moi, je trouve que si tu fais le métier de cueilleur, c'est plus dur que le métier de cultivateur. Je ne me gênerai pas parce qu'on n'a pas de machinerie. Il y a des cueilleurs professionnels peu nombreux, mais qui font ce travail depuis 25-30 ans. Mais il s'agit d'être très polyvalent, de connaître à peu près tous les comestibles qui existent dans la forêt. Il faut être patient. C'est un petit peu la problématique qu'on a avec la jeune relève, parce que la jeune relève ne sont pas habitués. Moi, mes meilleurs cueilleurs, ils ont tous 60 ans et plus. Nous autres, on est dans le bois, là, les plus beaux champignons, là, il y a beaucoup de monde qui pense que tu ouvres ta porte d'auto et les champignons t'attendent là, ou les plantes marines. Souvent, c'est dans les places les plus accidentées. Au niveau de l'approvisionnement, j'ai pas trop de misère à cause... Dans Lanaudière, j'ai de la misère. C'est sûr que Lanaudière, tu sais, t'as les basses Laurentides, puis t'as les Laurentides, tu sais. Ben moi, je dis que il y a le bas Lanaudière, puis t'as le haut Lanaudière aussi. Tout que c'est le plateau de l'ancienne mer Champlain, qu'est-ce qu'on est ici. Il n'y a pas tellement de stock, puis c'est des champs. C'est des champs de maïs, de blé la vache, puis de ces choses-là. Il n'y a pas de forêt, t'as des érablières. Mais les forêts, il faut que tu partes à partir de Rawdon puis que tu montes des montagnes. C'est là qu'il faut qu'ils montent des réseaux. Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, La Manoine. Puis, je ne sais pas c'est quoi qui manque pour aller là. Il manque des marcheurs parce qu'il y en a des champignons. Il n'y en a pas juste au Lac-Saint-Jean en Gaspésie. Il y en a partout. C'est l'éloignement plutôt qui oblige les cueilleurs de produits forestiers non ligneux à se contenter des forêts mixtes du sud du Québec où les tales sont peu développées, petites et très diversifiées, ce qui implique une très, très grande polyvalence de la part des cueilleurs. Alors que plus loin dans le nord, en forêt boréale, sur des kilomètres et des kilomètres, on a une seule espèce de champignon, on a du bleuet, on a un fruit, un légume à la grandeur, et là, on peut cueillir très rapidement et accumuler de très gros volumes facilement. Restent les questions d'intendance, l'expédition rapide dans les marchés du Sud qui est à régler. Je dirais que l'industrie forestière, à l'heure actuelle, elle nous aide beaucoup, mais involontairement. C'est-à-dire que lorsqu'elle pratique des trouées ou de l'abattage à blanc, de la coupe à blanc, mettons, ça fait des trouées dans la forêt. Et là, il y a des nouvelles lisières, des nouvelles bordures qui se créent. Et quand les sols sont bousculés, bizarrement, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent. Coupe forestière, les coupes à blanc surtout, c'est sûr que ça nuit. C'est comme arracher tout, arracher de l'air des bois. Pour moi, une coupe à blanc, c'est... tu sais, maintenant, ils ont juste changé de nom, mais ça reste du pareil, là. Fait qu'avant que le gars ait coupé les arbres, il faudrait que nous autres, on rentre avant, qu'on ait tout récupéré, que ce soit gingembre, carcajou, ail des bois, tout. Leur planter ailleurs ou s'en servir. Juste à récupérer du gingembre sauvage puis du carcajou, là, on pourrait faire vivre le Québec. Avec ce qui est détruit en ce moment. Tu sais, ils ont le droit de détruire le carcajou puis le gingembre, puis moi, j'ai pas le droit de le cueillir. Ça marche pas. Il y a un problème à quelque part, là. Si moi, j'ai pas le droit de le cueillir, il n'y a pas personne qui a le droit de le détruire, là. C'est une question de bon sens. C'est une question de respect. C'est vraiment le gouvernement qui devrait prendre la responsabilité du développement de ça, ou l'UPA, ou le CRAC, mais encore une grosse institution qui a déjà des bureaux disponibles, qui peut déjà
débloquer un budget au lieu de laisser ça entre les mains des simples citoyens qui essaient de se regrouper tant bien que mal. Puis là, on passe notre temps à faire des structures, du bureau, du papier. On n'est pas professionnel là-dedans. Puis en plus, les gens qui sont dans les PFNL, ben, ce qu'ils doivent être, là, ils doivent être sur le terrain en train de cueillir. Ils ne doivent pas être dans des bureaux en train de faire du papier. Là. La plus grande fierté, c'est ça. C'est d'avoir laissé un héritage québécois. C'est notre terroir. Hein? Puis notre terroir, avant, il y avait l'ail des bois, tête de violon, puis le sirop d'érable. Aujourd'hui, on touche à 150 espèces que le monde connaisse, que le monde sont curieux. Puis il faut continuer à faire des ateliers puis à éduquer les gens comment cueillir les plantes pour assurer la pérennité des plantes, puis d'avoir de la relève dans la forêt. Puis plus qu'il va y avoir du monde dans le bois, mais moins qu'il va y avoir de coups. Alors ça, c'est une fierté de voir que je ne suis pas le seul à les apprécier, et que les gens retournent un peu à la nature et se réconcilient avec les espaces qui nous entourent, l'espace naturel qui nous entoure.